Bonsoir à toi, sois le bienvenu, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien, par la grâce de Dieu, j'espère que tu as passé une très bonne journée, moi par la grâce de Dieu, je vais très bien, bienvenue à notre prière de fin d'année qui a pour grand thème, regarde en haut, Jésus arrive bientôt, prépare-toi, oui, regarde en haut, il est temps que nous regardions en haut et que nous enlevons un peu nos yeux dans ce monde de souffrance, de ténèbres et de maladies. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo en différé, en fait enregistrée. Je ne suis pas en live comme d'habitude. Alors néanmoins, notre soirée de prière continue. Notre soirée de prière de fin d'année continue. Alors le thème de ce soir, est foi, paix et assurance. Foi, paix et assurance. Oui, il est temps que nous ayons la foi en Dieu parce que le monde vit de plus en plus des situations difficiles. Nous allons affronter en ces temps de la fin des situations très difficiles et nous devons avoir la foi en notre Dieu. Nous devons être assurés, nous devons avoir de l'assurance que malgré tout ce qui va arriver dans notre vie, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous et nous devons avoir également la paix en notre Seigneur, la paix en notre Dieu. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls, l'Éternel est avec nous. Alors, nous allons directement commencer par la prière. Après la prière, nous allons... Après la prière, nous allons chanter le 404 dans les hymnes et louanges. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de bonté, merci de nous avoir gardés et protégés. Durant toute cette année, tu as été avec nous. Nous te disons merci beaucoup. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour la vie, merci pour la protection. Seigneur, nous avons péché contre toi durant cette année. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Daigne nous pardonner. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Et attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nos vies, de nos cœurs, de notre esprit et de nos pensées, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, attire nos cœurs vers toi. Éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nos cœurs, papa. Guéris en ce jour les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Viens à leur secours, ne les oublie pas et ne les abandonne pas, Père éternel. Seigneur, voici dans la fin d'année, protège-nous, protège nos familles, protège chaque membre de nos familles. Seigneur, envoie tes anges, garde les membres de nos familles, garde nos parents, nos enfants, nos époux, nos épouses, nos fiancés, nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, nos voisins, nos ennemis. Garde également ton église dans le monde entier. Protège-nous en cette fin d'année, papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan a déjà préparés pour nous attaquer, pour nous faire tomber en cette fin d'année. Envoie tes anges devant nos portes afin de nous garder, Père éternel. Sois avec nous, parle-nous encore, nous sommes à tes pieds. Seigneur, nous te présentons tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos craintes, toutes nos angoisses, toutes nos faiblesses et nous montons avec cela devant ton trône de grâce. Viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, attire nos cœurs vers toi. Nous sommes tes enfants, ne nous abandonne pas et ne nous laisse pas tomber. Parle-nous encore, nous sommes à tes pieds. Seigneur, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Alors, nous chantons le 420 dans les hymnes et louanges. 420. Matelot en voyage vers le port éternel. Si souvent un orage
rivage, passons au doux rivage, passons au doux rivage. Notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel. Que rien ne nous dérive vers des biens temporels. La paix est fugitive, ne cherchons qu'une rive, ne cherchons qu'une rive. Notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port. Notre port, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel. Sur Jésus, douce étoile d'un éclat immortel, que jamais rien ne voile, dirigeons notre voile, dirigeons notre voile, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port, notre port, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel, notre port est au ciel. Amen. Alors mes frères et sœurs, le terme de notre sujet de ce soir est foi, paix et assurance. Foi, paix et assurance, oui, alors que nous sommes au temps de la fin, alors que nous vivons la fin du temps de grâce, alors que nous allons faire face à tous les problèmes, à toutes les difficultés. Nous devons avoir la foi en Dieu, la paix et l'assurance en l'Éternel. Nous allons commencer à lire le livre « Le meilleur chemin » de notre sœur Ellen G. White. Alors nous commençons. Quand votre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, vous avez commencé à voir... Quand votre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, vous avez commencé à voir le caractère, odieux du péché, sa culpabilité et ses malheurs, sa culpabilité et les malheurs qu'il engendre, Et vous ne le considérez plus qu'avec horreur. Vous sentez que le péché vous a séparé. Vous sentez que le péché vous a séparé de Dieu. Que vous êtes esclave de la puissance du mal. Plus vous vous débattez pour lui échapper, plus le sentiment de votre impuissance est vif. Vos mobiles sont impurs. Votre cœur est souillé. Vous voyez que votre vie, a été remplie d'égoïsme et le péché vous
d'égoïsme et de péché. Vous soupirez après le pardon et la liberté. La parole de Dieu nous dit que quand le Saint-Esprit nous a touchés, quand le Saint-Esprit nous convainc, nous-mêmes, on commence à haïr le péché, on commence à avoir horreur du péché, on regrette tout le mal qu'on a fait, on regrette tous nos actes passés. Oui, quand votre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, vous avez commencé à voir le caractère odieux du péché, sa culpabilité et le malheur qu'il engendre. Et vous ne le considérez plus qu'avec horreur. Vous sentez que le péché vous a séparé de Dieu, que vous êtes esclave de la puissance du mal. Plus vous vous débattez pour lui échapper, plus le sentiment de votre impuissance est vif, vos mobiles sont impurs, votre cœur est souillé, vous voyez que votre vie a été remplie d'égoïsme et de péché. Vous soupirez après le pardon et la liberté. Que pouvez-vous faire pour être en règle avec Dieu, pour lui ressembler? Oui, quand le Saint-Esprit nous touche véritablement, on commence à regretter. On a les remords de la vie qu'on a menée. On commence à regretter de tout ce qu'on a fait de mal. On regrette de s'être écarté de Dieu. Ça, c'est la véritable repentance, la véritable la véritable repentance ne se produit que quand le Saint-Esprit nous a touchés véritablement. Nous commençons à regretter toutes les mauvaises choses qu'on a fait, tous les actes. On commence à regretter toute la haine qu'on a eue pour nos frères, tous les injures qu'on a fait, tout le mensonge, tout l'orgueil qu'on a eu. Et on appelle Dieu au secours de nous pardonner et de nous libérer. Ce qu'il vous faut, c'est la paix. La première chose qu'il nous faut, c'est d'abord la paix. Quand le Saint-Esprit nous a touchés et qu'on commence à regretter nos péchés, la première chose qu'on a besoin, ce qu'il vous faut, c'est la paix, c'est le pardon du ciel. Oh! Il nous faut le pardon du ciel. C'est en ce moment qu'on commence à dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Le diable m'avait emporté. Ce qu'il nous faut, c'est la paix du ciel. Ce qu'il nous faut, c'est la paix, c'est le pardon du ciel. C'est l'amour divin dans votre âme. Cette paix, l'argent ne saurait la procurer. L'intelligence ne saurait y conduire. La sagesse ne peut y atteindre. Jamais vous ne pourrez l'obtenir par vos forces, mais Dieu vous l'offre à titre de don. Oh! En ce moment-là, mes frères et sœurs, ce qu'il nous faut, c'est le pardon de Dieu, c'est le pardon du ciel. Ce qu'il nous faut, c'est la paix, c'est le pardon du ciel, c'est l'amour divin dans votre âme. Cette paix, l'argent ne saurait la procurer, l'intelligence ne saurait y conduire, la sagesse ne peut y atteindre. Jamais vous ne pourrez l'obtenir par vos efforts. Quand on est convaincu de notre mauvaise vie, on a besoin que Dieu nous pardonne. On doit crier à Dieu, pardonne-moi. Et ce pardon, l'argent ne peut l'acheter. Notre intelligence ne peut l'acheter. Nos efforts ne peuvent pas nous pardonner. Mais Dieu écoutez bien ici mes frères et sœurs,
mais Dieu vous l'offre à titre de don. Oh, Dieu nous pardonne à titre de don. Sans argent. Dieu nous l'offre à titre de don, sans argent, sans rien payer. Alors Ésaïe 55, 1. Alors, je vais d'abord terminer la lecture. Après, on va lire ces quelques versets. Je termine d'abord la lecture. Alors, notez quand même Ésaïe 55, 1. Elle vous appartient si vous voulez seulement étendre la main pour vous en saisir. L'Éternel dit, si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe 1,18. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Vous avez confessé vos péchés et vous les avez délaissés de tout votre cœur. Vous avez pris la détermination de vous abandonner à Dieu. Maintenant, allez à lui et demandez-lui de laver vos péchés et de vous donner un cœur nouveau. Et puis, croyez qu'il le fait parce qu'il l'a promis. C'est ce que Jésus nous a enseigné lorsqu'il était ici-bas. Le don que Dieu nous a promis. Il faut simplement croire que nous le recevons. Quand le Saint-Esprit t'a déjà convaincu du péché, maintenant, ne doute plus. Crois que Dieu t'a pardonné. Rapproche-toi de Dieu avec assurance, avec la paix, que oui, le Seigneur m'a déjà pardonné. Oui, c'est cette assurance que nous avons besoin en ces temps de la fin. C'est ce que nous a enseigné, c'est ce que Jésus nous a enseigné lorsqu'il était ici-bas.